Bonjour à tous, bienvenue sur Naturel. Je vous fais mon deuxième tirage en espérant qu'il soit de meilleure qualité que le premier. Je vous rappelle que les tirages de cartes n'ont pas la vocation de diriger ou de décider pour vous de ce qui est bon pour vous, de ce que vous devez faire. Elles ont juste l'objectif de vous guider, de vous accompagner dans éventuellement une prise de décision qui peut être un petit peu compliquée pour vous, ou simplement de vous donner une vue de la situation qui vous pose souci aujourd'hui, une vue un petit peu différente de celle que vous avez à l'heure actuelle. Vous gardez en toutes circonstances votre libre arbitre, vos capacités de réflexion et de décision. Tout ça ne sont que des guides, des indications et absolument pas une marche obligatoire à suivre. Alors, on va faire un petit tirage, un tant soit peu différent de celui de la dernière fois. Je vais vous faire un tirage toujours à partir des tarots, mais cette fois-ci avec 10 cartes. Et puis, bien, on va voir pour qui sont ces messages. Alors, il est évident que ces messages intemporels ne sont pas destinés à tout le monde. Donc, s'ils vous parlent, que ce soit en totalité ou en partie, eh bien, voilà, vous prenez ce qui vous parle. Si ces messages ne provoquent rien chez vous, que vous ne ressentez rien, que ça ne vous parle pas, eh bien c'est simplement que ce sont des messages qui ne vous sont pas destinés. Et donc, eh bien, il faudra attendre une prochaine fois que cela le soit peut-être. Voilà. Donc, on mélange bien. La tempérance. Alors, je vais me faire un peu de place parce que je pense que sinon je vais être un petit peu embêtée. Si, j'aimerais que vous les voyiez toutes. Pardon. Il va falloir que je les mette comme ça. Je vais faire un petit peu de place parce qu'on est un petit peu à l'étroit. Je n'avais pas pensé vous faire ce tirage dans un premier temps, mais c'est venu comme ça. Donc, on va suivre les conseils. Voilà, j'espère que vous les voyez. En tout cas, je vous les montrerai. Ce que je vais faire, c'est que je vous les montrerai au fur et à mesure que je les retourne. Ce sera peut-être mieux. Donc, la force. Le 7 de denier. Donc, comme ça, comme ça. Ici. Alors, celles qui sont à l'envers, je vais les remettre à l'endroit parce que je me suis aperçue qu'en mélangeant, j'ai mélangé la direction des cartes. Donc, pour certaines, elles sont à l'endroit et pour certaines, elles sont à l'envers. Et celles qui le sont, étant donné que mon jeu était complètement à l'endroit, normalement, elles devraient être à l'endroit. Voilà. Alors,
On va commencer. Donc, la première carte qui est tirée, qui fait partie de ce qu'on appelle les énergies générales, donc c'est la carte de la tempérance. Donc la tempérance, c'est que autour de la problématique qui se pose aujourd'hui à vous, ou en tout cas le questionnement que vous avez, c'est pas forcément une problématique, hein, mais l'énergie principale qui entoure cette dimension, c'est celle de la tempérance, c'est-à-dire de la modération, de trouver un équilibre ou d'être en équilibre entre deux mondes, deux situations, peut-être deux comportements à adopter. Ça, c'est l'énergie générale concernant ce tirage. Pour la première carte, donc la première carte, c'est celle qui vous concerne sur votre position actuelle. C'est la position actuelle de vous, consultant, pour qui je fais ce tirage. D'ailleurs, je peux vous en faire des personnels. Voilà, vous me contactez via mon mail et je vous répondrai. En ce qui concerne l'énergie et la position actuelle qui est la vôtre, il s'agit de la force. La carte de la force, c'est pas votre force physique, votre puissance physique, mais c'est celle de votre force intérieure, de votre courage, de votre détermination et de votre capacité. C'est très important, de votre capacité à être solide dans une situation critique. Ici, le tirage me dit donc que ça concerne des personnes qui sont effectivement entre deux situations, deux émotions ou deux mondes, et qui sont plutôt là dans une position où la situation est difficile pour eux et qu'elle doit faire appel chez eux à une grande force intérieure. En tout cas, il vous est confirmé que vous possédez une détermination, un courage et une force intérieure. Sur cette deuxième carte qui va représenter l'influence immédiate, donc évidemment par rapport à vous, hein, l'influence immédiate, on a le 7 de denier. Pardon, je ne vous l'ai pas montré. On a le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est la carte qui va représenter un gain financier, quelque chose un peu d'inattendu, quelque chose de gagné, de l'argent sans travail. Alors le denier, effectivement, en général, c'est plutôt de l'argent, mais on peut se dire que ça peut être aussi un autre type de gain, quelque chose qui est gagné en termes de richesse, que ce soit richesse intérieure, que ce soit richesse d'argent. Ici, moi, je pense plutôt à une richesse d'argent, mais voilà, on va voir ce que nous disent la suite du tirage. Sur la suite du tirage, on a donc notre troisième carte qui est ici. Notre troisième carte, elle représente l'objectif ou la destinée, c'est-à-dire l'objectif que vous vous êtes posé ou que vous aimeriez atteindre une fois cette mauvaise histoire finie, ou ce qui vous est destiné, puisque on va considérer que si vous êtes dans une situation d'épreuve, cette épreuve, elle a toujours un sens et elle a toujours un objectif. L'objectif ici, c'est celui de l'as de coupe. Donc l'as de coupe, qu'est-ce que c'est ? L'as de coupe, c'est vraiment une carte de fortune, de bonne fortune. C'est un très bon présage. Alors, de bonne fortune, c'est pour ça que je me suis dit que peut-être les deniers ici étaient une représentation de l'argent. Mais ça n'est pas que ça, et loin de là, l'as de coupe. C'est aussi l'amour véritable, la joie, mais vraiment un peu dans son paroxysme, c'est-à-dire quelque chose de très fort. Donc soit votre objectif ou votre destinée est de rencontrer vraiment une bonne fortune en termes amoureux, parce que c'est soit ce que vous attendez vous, c'est soit votre objectif que vous vous êtes posé,
au sortir de cette situation, je vais me retrouver riche et comblée en amour, en fortune, mais ça peut être aussi ce qui vous est un petit peu destiné. C'est-à-dire que si vous suivez la route que vous êtes en train de suivre et que vous passez les différentes étapes, voilà, on vous rassure en vous disant qu'au bout du chemin, voici ce qui est prévu dans cette situation compliquée et difficile, certes, mais voici ce qui est prévu pour la suite. Un amour véritable, une richesse véritable, d'accord? Que ce soit, alors la coupe, normalement, c'est vraiment ce qui est émotionnel, amoureux, amical, etc., le sentiment, mais c'est aussi la carte de la bonne fortune, de la grande fortune. Donc on peut se dire que il y a peut-être effectivement un lien de richesse pécuniaire à venir. Cette quatrième carte, ce sont les événements passés récents. Voilà. Sur les événements passés récents, on a le valet de bâton. Donc ça, ce sera facile pour vous de le vérifier, puisque ça vient de se passer. Les événements récents, vous tirez le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est un ami fiable. C'est une bonne personne, quelqu'un d'honnête, de serviable. En général, plutôt jeune. C'est pas une personne âgée. C'est plutôt un ami voilà, qui serait plutôt jeune, avec cette notion qu'il est peut-être arrivé dans votre vie il n'y a pas si longtemps que ça. Comme un nouvel ami, mais quelqu'un de fiable, ou un ancien ami sur qui vous ne pensiez pas forcément compter un jour, parce qu'il faisait partie de votre domaine amical, de votre cercle amical, mais que cette amitié à bas bruit, c'est devenu quelque chose d'important, et vous vous rendez compte en fait que cette personne, elle est vraiment là pour vous, elle est de bons conseils, c'est quelqu'un d'honnête, de serviable, qui vous guide et ou qui vous apporte des bonnes nouvelles. C'est cette notion-là concernant le valet de bâton. Alors, la cinquième carte, c'est les fondements dans le passé lointain. Donc ici, on a le 5 de denier. Le 5 de denier, les fondements dans le passé lointain, ça veut dire, c'est assez lié à cette carte-ci qui est celle de vos objectifs et de votre destinée. On vous a un petit peu parlé de vous, on vous a un petit peu parlé des influences, des objectifs, des destinées, etc. Et ici, on vous dit que en fait cet ensemble d'objectifs que vous vous êtes donné, cet ensemble, pourquoi vous êtes aussi dans cette position-là, ce qui est lié à votre passé, visiblement, ce serait une pauvreté, une perte de travail, une situation de lutte. Donc ça c'est lointain, ça veut dire que c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, la situation, les événements récents, c'est l'arrivée de cette nouvelle personne ou d'une personne qui prend un nouveau rôle dans votre vie et qui est celui de vous guider et de vous aider. Mais on vous signale que il faut que vous compreniez que le lien à faire entre votre objectif, votre situation actuelle, la manière dont vous la vivez et la manière dont vous vous projetez pour après, c'est lié à votre passé qui a été un passé difficile en termes de gains, d'argent. C'était plutôt quelque chose de très pauvre et également, probablement, on a deux lectures possibles. Soit c'était une pauvreté pécuniaire qui a demandé, oui, de la lutte, etc. Soit une pauvreté affective, puisqu'on a la notion d'argent et d'amour qui sont très présentes. Soit presque une détresse affective qui vous a mis quand même dans une dimension de lutte, de choses un peu compliquées, hein. Voilà.
Sur cette 6e carte qui est l'influence future, vous avez le 2 de coupe qui est une carte absolument merveilleuse. L'influence future, c'est que là, vous allez vraiment, véritablement rencontrer le vrai amour, quoi. Un amour vraiment profond, existant, qui va vous donner des idées de mariage. Et donc, quel que soit l'objectif que vous vous êtes posé, que ce soit en amour, bah, si c'est en amour, on est en train de vous dire que la réussite, elle est au bout. Si c'est une espèce de sécurité financière absolue et assez conséquente que vous souhaitez, on vous dit que visiblement ça va plutôt bien se passer, mais que vous allez être en plus accompagné d'une sécurité affective et que c'est probablement la rencontre avec cette personne-là, avec votre véritable amour, qui va vous aider aussi à atteindre l'objectif ou la destinée qui est pour vous, qui est prévue pour vous. La 7e carte, c'est l'état d'esprit, votre état d'esprit à vous. Et là, on est sur un 7 de bâton. Votre état d'esprit, c'est que vous êtes dans la défiance. Vous avez des autres qui conspirent contre vous aujourd'hui. Une idée un petit peu de vous salir, de faire des complots pour vous, de vous mettre vraiment des bâtons dans les roues, de vous rendre les choses difficiles. Et c'est en tout cas ce que vous pensez, c'est-à-dire que vous avez l'impression qu'on vous met des bâtons dans les roues, qu'on conspire contre vous, mais en même temps, vous êtes là dans une dynamique où vous vous dites, eh bien, je vais vaincre tout ça. Et je vais lutter, mais je vais vaincre. Vous êtes plutôt dans cette dynamique-là, pas dans une dynamique où pour l'instant vous vous laissez aller. C'est peut-être arrivé il n'y a pas longtemps, mais là en tout cas, ça y est, vous êtes dans une dynamique où vous avez compris, où vous comprenez, vous ressentez qu'on conspire contre vous et vous avez décidé eh bien de lutter, de pas vous laisser faire. Ici, c'est la carte de vos émotions intimes. Voilà. Donc, la carte les facteurs de l'entourage, pardon. Les facteurs de l'entourage. Vous avez le 10 de bâton. Ça, on est en train de vous dire, donc l'entourage, c'est l'ambiance, le soutien de la source, de vos guides, de toutes ces dimensions-là. Là, ce qu'on vous dit, c'est que, voilà, tu es devant le dernier obstacle avant la victoire. C'est ce que la source veut vous dire, en fait. C'est une lutte, un fardeau à porter. On le sait, mais par contre, on veut que tu saches que c'est le dernier obstacle avant la victoire. Donc, il ne faut pas désespérer, puisque c'est le grand message. Vous êtes accompagné et vous êtes soutenu. Maintenant, sur les émotions intimes, on a le soleil. Donc, c'est encore un arcane majeur. C'est une carte qui est masculine. Et ici, je la lirai dans vos émotions intimes parce que c'est ce qu'on m'envoie. On m'envoie que vous êtes dans vos pensées conscientes. Vous n'êtes pas dans un monde inconscient. Vous prenez conscience des choses. Vous êtes en train de comprendre que eh bien, il y a cette espèce un petit peu de dynamique de le feu contre l'eau, l'or contre l'argent, qu'il faut et que vous êtes en train en fait de chasser l'obscurité. C'est ça qui va vous apporter la victoire. Et puis le dernier qui est les résultats finaux. Qui sont, les résultats finaux, le résultat final, donc par rapport à vos attentes, eh bien, vous tirez le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est un homme pro, hein. Il est professionnel, celui-là. Il a du succès, il a de la puissance. C'est quelqu'un qui a été dans l'action. Il tient la coupe. Mais pour autant, c'est plutôt quelqu'un en fait de taiseux sur ses émotions. Mais par contre, c'est un personnage qui est honnête.
c'est un mari et un amant fidèle. Donc voilà pour ce tirage. Il a été un petit peu long, mais je vais quand même juste rapidement le recouvrir pour pas vous faire un truc trop avec un seul tirage. Je vais rapidement le recouvrir sur le résultat final. Sur le résultat final, j'aime bien garder lumière, excellent. Ça va avec le soleil. Et puis le voyage. Alors, sagesse. Oui, c'est un très très bon résultat hein, en ce qui vous concerne. On a la carte de la sagesse, on a la carte de l'amour, on a la carte de la fraternité, du frère, donc ce qui rejoint les amis. Cet ami assez important qui va jouer un rôle d'accompagnement et de guide pour vous assez important. Donc voilà, je pense que c'est bien la réussite, la sagesse et la tempérance. Donc un conseil de comportement est celui de rester dans la modération, de ne pas se laisser emporter dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire on ne se laisse pas... vous restez dans votre tenue de combat, vous avez conscience que vous êtes dans un combat, vous avez conscience qu'on tient contre vous des propos pas forcément sympathiques, qu'on vous met des bâtons dans les roues. Maintenant que vous en avez conscience, voilà, il faut prendre le soutien là où il est. Les augures, les projets, les influences sont vraiment pour vous et vous accompagnent. Et tout, au final, va se régler de manière bénéfique pour vous. Je vais prendre juste une petite carte de divination des temps anciens. J'essaye que ce ne soit pas trop long. Et ensuite... Alors... Sur ces temps anciens, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, la première carte tirée, c'est celle qu'on appelle Shagaï. Shagaï, c'est la fragmentation. C'est la fragmentation. Cette fragmentation, ça veut dire que le pire, il est derrière vous. Vous pouvez commencer à respirer, vous avez conscience des difficultés que vous avez là à assumer, à traverser, mais c'est aussi la carte qui vous dit que cette situation difficile que vous êtes en train de traverser, vous n'aurez plus jamais à la retraverser. C'est une carte qui vous dit qu'il ne faut pas renoncer, qu'il faut continuer, parce que tous ces mots durs de tristesse, de difficulté, de salissure, eh bien, ça vous a rendu fort. Ça vous a rendu fort et ça vous a poussé à vous lever, à vous affirmer et à guérir de vos émotions. Qui n'étaient pas forcément les bonnes, j'ai envie de vous dire, qui n'étaient pas forcément les bonnes. Ensuite, on a la carte des dés, donc ça rejoint assez bien tout ce qu'on vient de voir avec les tarots et l'oracle des triades. Ici, c'est partir ou rester, donc vous voyez, entre deux mondes, entre deux situations. Donc ça nous confirme bien cette énergie-là. On vous dit que là, il ne faut pas jeter l'éponge et qu'il ne faut pas fuir vos responsabilités. Que les choses, elles peuvent s'améliorer et que elles vont probablement, si on retient l'ensemble du tirage, tout ça va probablement s'améliorer. Et puis, dernière carte tirée, celle des cristaux.
Donc celle des cristaux, eh bien, c'est celle aussi qui est la carte de la guérison. C'est celle qui vous rappelle qu'on ne doit pas s'oublier, que vous devez vous occuper de vous et que vous allez vers un rétablissement. Voilà, donc je pense que le message est passé. Situation difficile pour synthétiser, situation difficile, mais vous êtes entouré, vous avez des énergies qui sont en train de renaître en vous, qui vont faire que les choses vont s'améliorer, mais s'améliorer longtemps. Voilà, c'est quelque chose que vous allez acquérir, une force intérieure, une prise de conscience de ce que vous êtes, de la capacité de vous affirmer, de la capacité de vous défendre. C'est peut-être une notion nouvelle pour vous, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va rester pour vous. Je vous remercie beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.